la petite interview avec Agathe Pittier. Salut Agathe, bienvenue à la maison. Bonjour, Alors, merci. comment as-tu commencé le jeu de rôle? Alors, quand j'avais 16, 17, 18 ans, quand je préparais mon code, sur le chemin du code, je passais devant une MJC et sur les fenêtres du haut, à chaque fois que je passais, j'entendais rigoler et tout. Puis ça parlait de Star Wars, de fantasy et de mon côté, je connaissais peu de gens qui étaient dans ce truc-là. Et à force d'entendre rigoler au fur et à mesure de passer les week-ends, je me suis dit, bon, mais je vais monter, je vais aller voir ce qui se passe. Et c'était un club de jeux de rôle. Et voilà comment j'ai découvert le jeu de rôle sur table. Et du coup, c'était quoi ton premier jeu de rôle et quel personnage t'as joué? C'était Guild et je jouais une marchande Ulmec, c'est l'équivalent des Incas. Voilà, mais qui était borgne et qui avait un en observation, ce qui n'était pas terrible pour une marchande. Ah, intéressant. Donc Guild, un jeu de rôle boîte à outils qui laisse beaucoup d'imagination aux joueurs. Ouais, tout à fait. Mais après, j'ai beaucoup préféré le second qui était Paranoia. Toi aussi. Et après, j'ai eu envie de faire jouer moi-même. Et en même temps, j'ai découvert le jeu de rôle Grandeur Nature aussi. Donc, je me suis plongée dans la culture rôliste. Alors justement, quel premier jeu de rôle tu as masterisé? Le premier jeu de rôle que j'ai masterisé, c'était Morrowind. Pourquoi Morrowind? Parce que je suis tombée absolument amoureuse de ce jeu vidéo et de cet univers quand j'étais au lycée, qui était complètement aliénoïde. Enfin, c'était de la fantaisie dans un univers complètement unique. Et j'avais envie de faire jouer dans cet univers fort à la patte si personnelle, en fait. Et c'était quelle période ça à peu près? C'était quelles années? Que j'ai commencé à faire jouer vers 2008 par là. D'accord. Et j'ai une campagne qui dure depuis 2010. Et après, tu as connu quoi comme... Du coup, là, donc le lycée, tu as que des études peut-être après? Oui, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Ah, t'es monté à Paris du coup? Oui, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Paris et j'avais des amis j'avais un ami qui tenait une ludothèque aux Ulysses, qui travaillait dans une ludothèque aux Ulysses. Il y avait un club de jeux de rôle aussi. Et là, j'ai découvert INS, Warhammer et tout. Donc, des moments très sympas. Donc, du coup, ça t'est arrivé d'aller dans les boutiques parisiennes comme Jeux des cartes, l'œuf cube, etc. Oui, mais j'étais trop timide et je n'osais pas parler. Mais maintenant, je sais que si je remontais à Paris, je passerais mon temps là-bas pour essayer de rencontrer des personnes, des nouveaux rôlistes. Et voilà. Alors, et après, du coup, tu as commencé à travailler après les études? Tu es redescendu à Toulouse ou tu es resté sur Paris? Alors, donc pendant mes études, j'ai commencé à exposer déjà. Et après, je suis partie vivre un an en Espagne. Puis je suis un petit peu remontée sur Paris. Puis j'ai rejoint tous mes copains rôlistes qui étaient sur Castres et Toulouse. Et depuis, je suis installée à Toulouse, mais je monte sur Paris régulièrement pour exposition ou événements. Alors, est-ce que déjà pendant tes études, tu disais que tu avais commencé à exposer, est-ce que tu avais cette patte assez particulière dans tes illustrations qui font penser à des enluminures très détaillées, très fournies? Juste à la fin de mes études. Au début, j'avais un style aquarelle un peu plus réaliste. En parallèle de mes études, je tenais un blog BD, donc je faisais des illustrations un petit peu tournées sur la fantaisie. Et que l'enluminure ait rejoint l'aspect contemporain de mon travail, c'est l'année en 2010. Très exactement vers juin 2010. D'accord. Donc, toi, en sortant des études, très vite, tu as travaillé dans ton domaine, proposé des œuvres. Oui, tout à fait. Après, j'ai commencé à en vivre à peu près que 4 ans après. Voilà, que 4 ans après mon diplôme. Et je crois que, outre le fait que tu proposais tes œuvres en tant qu'artiste, à un moment donné, il y a un peu plus de 2 ans, il y a 2 ans, tu t'es dit, tiens, ça serait pas mal que je touche un domaine qui est un peu une de mes passions. En fait, oui, donc je suis dans l'art contemporain, mais ayant toujours été une grosse geek rôliste, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire quelque chose pour le milieu et un univers que j'aime. Et puis, les illustrations de jeux de rôle m'ont toujours fait rêver. Je me suis dit, tiens, et si moi aussi j'arrivais à faire ça? Donc, j'ai tenté, et puis depuis, j'en fais.
Alors, comment tu t'es pris il y a 2 ans pour essayer de rentrer dans le domaine du jeu de rôle en tant que professionnel? Alors, j'ai pris l'annuaire du GROG et j'ai noté tous les éditeurs. Je me suis fait un annuaire et j'ai fait, bon, ben, je vais envoyer mon book partout et on va voir qui répond. Et du coup, il y en a qui ont répondu? Oui, j'ai eu donc les premiers avec qui j'ai travaillé, donc c'est Axel Bouet et Alicia Loretan pour Les Chants de l'Os et les éditions du Matago. Ensuite, ceux qui m'ont fait confiance, c'était Arcane Asylum pour les extensions de Vampire et le Tarot de Maléfice. Et cette année, j'ai eu la chance de travailler pour les 12 singes, pour leur faire l'écran pour Medium Evum, et pour Chaosium, pour le livre des cultes de RuneQuest. Rien que ça. Alors, pour terminer, Agathe, est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets, si c'est pas trop indiscret, en tout cas ceux dont tu peux parler? En termes de jeu de rôle, je sais pas si j'ai encore le... Je sais pas. Mais il va y avoir, je pense, de belles sorties. Et alors, du coup, tu travailles aussi bien pour des éditeurs étrangers que des éditeurs français. Tout à fait. Et tiens, bah, tu peux peut-être parler aussi de ton actualité artistique. Alors, mon actualité artistique va dépendre malheureusement de la pandémie. Alors, si tout va bien... Et d'ailleurs, tu as fait une illustration concernant le Covid. Concernant le Covid, que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux, qui raconte allégoriquement ce que traverse le combat des soignants contre la pandémie et aussi celui des patients. Et donc, si la pandémie le permet, je serai exposée donc, dans ma ville natale, Castres, en mars-avril. Je serai aussi à Art Bruxelles, une grosse foire d'art contemporain donc en Belgique, pour le festival AFIAC dans le Tarn, et aussi à côté de Nancy, dans un château, pour une exposition sur la botanique, où je raconterai des batailles épiques où des hommes fleurs se battent contre de viles créatures que vous découvrirez à ce moment-là. Ok, bah écoute, merci Agathe et bravo pour tout ton travail. Et puis à bientôt. À bientôt et merci.